Avez-vous le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, votre présence touche la vie d'autres personnes? Reconnaître que votre lumière brille peut être le premier pas vers la transformation non seulement de votre parcours, mais aussi de celui de ceux qui vous entourent. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 signes puissants qui indiquent que vous éclairez le chemin des autres, en montrant comment cette connexion spirituelle est vitale en période d'incertitude et de recherche d'un but. Préparez-vous à découvrir comment votre essence peut inspirer et guider, apportant clarté et espoir à tous ceux qui vous entourent. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Attirance naturelle pour les gens. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre voyage spirituel, un phénomène intéressant commence à se produire. Les gens sont naturellement attirés par vous. Ce phénomène peut se manifester de différentes manières, des amis qui recherchent votre compagnie, des inconnus qui partagent leur histoire, ou même des collègues qui se sentent à l'aise pour ouvrir leur cœur. Cette dynamique n'est pas une simple coïncidence. Elle est le reflet de la lumière intérieure que vous cultivez. Lorsque vous vous consacrez à la connaissance de soi et à la croissance spirituelle, votre énergie émet une fréquence qui résonne avec ceux qui sont à la recherche de quelque chose de plus grand. Cette attraction est en fait un écho de vos propres transformations intérieures. Lorsque vous devenez une personne plus centrée, plus confiante et plus consciente, vous créez un espace sûr dans lequel les autres se sentent à l'aise. Ils recherchent votre présence parce qu'ils ont senti que vous aviez quelque chose à leur offrir. La paix, la sagesse ou même une oreille attentive. Il est important de réfléchir à vos expériences à cet égard. Je me souviens d'une période où j'y étais profondément plongé dans la méditation et les pratiques de connaissance de soi. Le changement de mon énergie était palpable. Des personnes qui m'avaient semblé distantes auparavant ont commencé à m'approcher, désireuses de partager leurs doutes et leurs insécurités. Je me voyais souvent comme un confesseur, un conseiller informel. Et cela n'était pas dû à une capacité particulière, mais à la lumière qui s'était intensifiée en moi. Alors, regardez autour de vous. Vous remarquerez peut-être aussi que vos amis et connaissances se rapprochent de vous. Ils ne viennent pas seulement vers vous pour se défouler, mais aussi parce qu'ils sentent que votre lumière peut les aider à surmonter leurs propres incertitudes. Saisissez l'occasion d'entretenir ce lien. Soyez aimable et accueillant, et rappelez-vous que votre présence peut être un phare pour ceux qui se perdent encore dans l'ombre. Transformation personnelle. La croissance spirituelle ne se produit pas dans le vide. Elle a un effet domino sur les personnes qui nous entourent. Lorsque vous décidez de vous consacrer à votre amélioration personnelle, cette décision trouve un écho profond auprès des autres. Ils commencent à remarquer les changements qui s'opèrent en vous, non seulement dans votre comportement, mais aussi dans votre énergie et votre vision de la vie. Vous devenez un exemple vivant de ce qui est possible, ce qui incite les personnes qui vous entourent à envisager leur propre parcours de transformation. Je me souviens d'une époque où je m'étais engagé à pratiquer la gratitude au quotidien. Au début, cela semblait être une tâche simple, mais peu à peu, je me suis rendu compte que cette pratique changeait ma façon de voir le monde. J'ai commencé à remarquer de petites beautés dans des endroits inhabituels et à apprécier les interactions quotidiennes. Ce changement de mentalité n'est pas passé inaperçu. Mes amis et ma famille ont commencé à commenter ma nouvelle perspective, et nombre d'entre eux se sont sentis motivés pour adopter des pratiques similaires. Cette transformation devient contagieuse. Lorsque vous vous consacrez à devenir la meilleure version de vous-même, non seulement vous transformez votre vie, mais vous allumez également une flamme d'inspiration chez les autres. Vous serez peut-être surpris de voir les gens autour de vous commencer à suivre des cours, des thérapies ou même des pratiques spirituelles qu'ils n'avaient pas envisagées auparavant. Cela nous rappelle avec force que nous sommes tous interconnectés et que nos choix individuels peuvent avoir un impact collectif important. De plus, les changements que vous opérez dans votre vie peuvent susciter des réflexions chez les autres. Lorsque vous vous engagez à être honnête avec vous-même et à affronter vos ombres, cela peut encourager les autres à faire de même. La vulnérabilité est une force puissante.
En partageant vos luttes et vos victoires, vous créez un espace où les autres se sentent en sécurité pour s'ouvrir et explorer leur propre vérité. Poursuivez donc votre voyage de transformation. Permettez à votre lumière de briller. Investissez en vous-même, cherchez à vous connaître et partagez vos découvertes. Vous ne changez pas seulement votre propre vie. Sans vous en rendre compte, vous ouvrez des portes à d'autres personnes qui souhaitent également évoluer et se transformer. Votre détermination et votre courage seront un témoignage inspirant pour ceux qui cherchent leur propre chemin vers l'illumination. Si vous souhaitez intensifier cette lumière intérieure et devenir une source d'inspiration encore plus grande pour ceux qui vous entourent, participez au Books 21 Day Spiritual Challenge. Découvrez des pratiques transformatrices qui augmenteront votre énergie et vous permettront d'établir de nouvelles connexions. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Pour en savoir plus, consultez le lien dans le premier commentaire ci-joint. L'empathie accrue est l'un des signes les plus profonds et les plus transformateurs que nous puissions percevoir au cours de notre voyage spirituel. Lorsque votre lumière commence à briller, vous devenez plus sensible aux émotions et aux expériences des autres. Il ne s'agit pas seulement de ressentir de la pitié ou de la compassion, mais de se connecter authentiquement à ce que vivent les autres. Cette capacité est le reflet direct de votre croissance intérieure et, en même temps, un cadeau que vous offrez au monde. Lorsque j'ai expérimenté cette augmentation de l'empathie dans ma propre vie, j'ai réalisé que les interactions quotidiennes devenaient plus riches et plus significatives. Un simple dialogue avec un ami est devenu l'occasion d'une écoute profonde. Non seulement j'entendais les mots, mais je prêtais également attention aux émotions sous-jacentes, aux hésitations et aux joies non exprimées. Cette connexion vous permet d'offrir un soutien authentique et les gens se sentent souvent à l'aise pour ouvrir leur cœur. Votre présence devient alors un espace sûr où ils peuvent partager leurs luttes et leurs succès. Je vous encourage à cultiver cette sensibilité. Pour ce faire, pratiquez l'écoute active. Lorsque quelqu'un vous parle, concentrez-vous sur lui. Laissez de côté les distractions telles que votre téléphone portable ou d'autres pensées. Posez des questions qui montrent votre intérêt et, surtout, écoutez à cœur ouvert. Parfois, le simple fait d'être présent et disponible peut être un baume pour quelqu'un qui traverse une période difficile. En même temps, cette empathie peut être un défi. Parfois, vous pouvez ressentir le poids des émotions que les autres portent. Il est important que vous vous rappeliez que si votre lumière peut éclairer le chemin des autres, vous devez aussi prendre soin de vous. Prenez le temps de réfléchir à vos propres émotions et de les traiter. La méditation et la pratique de la pleine conscience peuvent être des outils précieux dans ce processus, en vous aidant à garder votre lumière vibrante et votre énergie équilibrée. Lorsque vous vous connectez aux sentiments des autres, non seulement vous les aidez, mais vous vous développez également de manière significative. Cet échange énergétique est fondamental pour votre cheminement spirituel. En éclairant le chemin de quelqu'un d'autre, vous élargissez votre propre compréhension et votre compassion. C'est ce cycle de dons et de réception qui rend l'expérience humaine si riche et si précieuse. Parlons maintenant des réactions positives et de la reconnaissance que vous commencez à recevoir. C'est un aspect qui peut surprendre et même enthousiasmer. Au fur et à mesure que votre lumière brille, les gens autour de vous commencent à remarquer l'impact que vous avez sur leur vie. Vous pouvez recevoir des compliments sincères, des remerciements spontanés et même des messages de personnes dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient influencées par votre présence. Lorsque cela a commencé à m'arriver, j'ai ressenti un mélange d'humilité et de gratitude. Réaliser que mon parcours personnel touchait la vie d'autres personnes m'a profondément inspiré. Cela m'a motivé à poursuivre mon chemin, sachant que ce que je faisais n'était pas seulement bénéfique pour moi, mais offrait également quelque chose de précieux à ceux qui m'entouraient. La lumière que je cultivais n'était pas seulement pour moi, c'était une extension d'amour et d'énergie qui contribuait à éclairer l'obscurité à laquelle beaucoup étaient confrontés. Il est essentiel de reconnaître ce retour d'information. Lorsque quelqu'un vous dit que vos paroles l'ont réconforté dans un moment difficile ou que votre attitude positive a changé sa journée, accueillez-le de tout votre être. Ces moments sont la reconnaissance de la lumière que vous partagez avec le monde. Ils vous rappellent que vos actions, aussi petites soient-elles, ont un impact significatif. Mais en même temps,
N'oubliez pas que la véritable motivation de votre voyage ne doit pas être la recherche d'applaudissements ou de reconnaissance extérieure. L'accent doit toujours être mis sur la croissance et l'authenticité. Lorsque vous agissez à partir d'un lieu authentique d'amour et de compassion, la reconnaissance devient un sous-produit naturel de votre lumière. Elle apparaît comme un reflet de ce que vous êtes déjà et non comme un objectif à atteindre. Je vous encourage à tenir un journal de gratitude et de feedback. Notez les moments où vous avez reçu de la reconnaissance et ceux où vous vous êtes senti satisfait d'avoir aidé quelqu'un. Cette pratique renforce non seulement votre connexion avec la lumière qui est en vous, mais elle vous sert également de rappel dans les moments de doute. Lorsque vous vous sentez découragé ou que vous vous interrogez sur l'impact de votre voyage, revisiter ces notes peut raviver votre motivation et réaffirmer votre mission. Le voyage spirituel ne concerne pas que vous, c'est une danse entre votre lumière et celle des autres. Lorsque vous partagez, recevez et vous connectez, vous créez un cycle riche de croissance et de transformation. Les réactions positives que vous recevez sont la confirmation que votre lumière éclaire vraiment le chemin des autres. Et à chaque interaction, vous devenez un phare encore plus puissant, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui croisent votre chemin. En cultivant l'empathie et en reconnaissant l'impact positif que vous avez sur la vie des gens, n'oubliez pas que votre lumière est unique et nécessaire. Le monde a besoin de votre lumière, tout comme vous avez besoin de la lumière des autres. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent inspiré pour briller. Et en poursuivant ce voyage, nous nous rappelons que la véritable transformation commence en nous et se propage comme une vague, ayant un impact sur tout et sur tous ceux qui nous entourent. L'intuition aiguisée est un aspect fascinant de notre voyage spirituel. Lorsque votre lumière intérieure commence à briller davantage, votre capacité à percevoir ce qui est au-delà des mots devient plus évidente. Vous commencez à ressentir les émotions cachées des autres, à saisir les nuances de leur lutte et à comprendre des besoins qui ne sont souvent pas exprimés. Cette perception va au-delà de ce que l'esprit rationnel peut expliquer. C'est un lien profond qui s'établit entre vous et ceux qui vous entourent. Au cours de mon propre parcours, j'ai réalisé comment cette intuition s'est manifestée à des moments cruciaux. Un jour, au cours d'une conversation avec un ami, j'ai senti que quelque chose de plus profond le préoccupait. Il parlait de futilité, mais l'énergie qui émanait de lui, était angoissante. Au lieu d'attendre qu'il me le dise, je lui ai posé une question directe sur ce qu'il ressentait vraiment. À ma grande surprise, il s'était penché sur un problème qui le tourmentait depuis des mois. Ce moment a non seulement renforcé notre amitié, mais il m'a aussi rappelé que notre intuition peut servir de guide pour aider les autres. Cette capacité à lire les sentiments et les besoins des autres est un don que nous pouvons tous développer. La pratique de la pleine conscience et de la méditation peut contribuer à affiner cette sensibilité. Lorsque vous vous consacrez à apaiser votre esprit et à vous connecter à votre moi intérieur, vous ouvrez l'espace nécessaire à la manifestation de l'intuition. Ce faisant, vous devenez un canal de lumière et de sagesse qui peut être bénéfique non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui croisent votre chemin. L'important est de faire confiance à cette intuition. Nous hésitons souvent à agir en fonction de nos sentiments. Nous pouvons avoir l'impression d'être envahissants ou de ne pas avoir le droit d'intervenir dans la vie de l'autre. Cependant, si vous sentez que vous pouvez aider, n'hésitez pas. Cela peut faire toute la différence pour quelqu'un qui lutte en silence. La lumière que vous projetez peut être l'espoir dont elle a besoin pour s'ouvrir et chercher du soutien. Enfin, n'oubliez pas que l'intuition n'est pas une compétence réservée à quelques chanceux. C'est une capacité inhérente à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a la capacité de se connecter profondément aux autres et de percevoir ce qui se cache derrière leurs mots. En cultivant cette sensibilité, vous renforcez non seulement votre propre cheminement spirituel, mais vous devenez aussi un phare pour ceux qui en ont besoin. En temps de crise ou de difficulté, la résilience devient une qualité essentielle qui peut définir non seulement votre propre expérience, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Dans l'adversité, lorsque la tempête semble incontrôlable, votre capacité à rester ferme et centré peut être un véritable phare pour les autres. La façon dont vous faites face aux défis peut inspirer et réconforter ceux qui sont confrontés à leur propre tempête.
Lorsque j'ai traversé une phase compliquée de ma vie, marquée par la perte et l'incertitude, j'ai réalisé qu'il y avait des gens autour de moi qui se sentaient perdus et désemparés. De mon côté, j'avais trouvé une source de force intérieure qui me permettait d'affronter la situation avec sérénité. Au lieu de me laisser envahir par le désespoir, je suis resté centré sur moi-même. Cela ne signifie pas que je n'ai pas ressenti de douleur ou de tristesse. Au contraire, j'ai reconnu et accepté ces émotions, mais j'ai choisi de ne pas les laisser dominer ma vie. Cette attitude a fini par se refléter dans mon entourage. Ils ont commencé à se sentir plus à l'aise pour partager leurs inquiétudes et leurs peurs, cherchant du réconfort en ma présence. Sans le vouloir, je suis devenu un pilier de force. Cette expérience m'a appris que, même dans l'adversité, il est possible de soutenir les autres. La résilience ne consiste pas seulement à supporter les épreuves, mais aussi à partager sa lumière dans les moments d'obscurité. Lorsque vous vous autorisez à être une source de soutien, vous créez en fait un espace où les autres peuvent se sentir en sécurité et compris. Votre calme et votre force peuvent inspirer ceux qui se sentent perdus à trouver leur propre voie. C'est particulièrement important dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible. Votre présence peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour reprendre espoir. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous réagissez aux difficultés et à l'impact que cela a sur votre entourage. Vous serez peut-être surpris de constater que votre façon de relever les défis peut avoir un impact profond sur la vie des autres. Soyez un exemple de résilience, un modèle de courage et d'espoir face à la vie, même lorsque les circonstances sont défavorables. Le défi consiste à se rappeler qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses. Parfois, il suffit d'être présent et disposé à écouter. En étant un pilier de force, vous vous renforcez vous-même, car cet échange d'énergie est à double sens. La lumière que vous rayonnez vous est renvoyée, créant un cycle de positivité et d'espoir. Être une source d'inspiration et de résilience peut transformer non seulement votre vie, mais aussi celle des personnes qui vous entourent. En cultivant cette qualité, vous faites partie d'un mouvement plus large, où chaque acte de gentillesse et de courage éclaire le chemin des autres. Votre lumière peut être le guide que beaucoup attendent. La création d'une communauté est l'un des aspects les plus profonds et les plus significatifs du voyage spirituel. Lorsque vous commencez à partager votre lumière, quelque chose de magique se produit. Le lien entre les gens se renforce. Il ne s'agit pas seulement d'être ensemble dans un espace physique, il s'agit de créer des liens qui transcendent la simple socialisation. C'est dans cet environnement que de véritables transformations peuvent avoir lieu. Vous commencerez peut-être à remarquer que les gens se rassemblent autour de vous, non seulement à cause de vos paroles, mais aussi à cause de l'énergie que vous dégagez. Cette énergie est contagieuse. L'authenticité et la vulnérabilité dont vous faites preuve en partageant vos expériences créent un espace sûr où les autres se sentent à l'aise avec eux-mêmes. En ouvrant votre cœur, vous incitez les autres à faire de même. C'est fondamental pour créer une communauté. Je me souviens d'une période où je traversais une phase difficile. J'avais l'impression d'être dans un tunnel sombre, sans lumière au bout. Cependant, lorsque j'ai partagé mon parcours avec un petit groupe d'amis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Chacun a commencé à s'ouvrir à sa propre histoire, à ses luttes et à ses victoires. Ce qui avait commencé comme un défouloir s'est transformé en un cercle de soutien où nous avons tous appris et grandi ensemble. L'énergie qui circulait dans ce groupe était palpable. Était un espace où l'empathie et la compréhension abondaient et où chacun se sentait écouté et valorisé. Ce type de communauté ne se limite pas aux amis proches. Elle peut se manifester dans des groupes de soutien, des rassemblements spirituels ou même des plateformes en ligne. L'important est qu'en partageant votre lumière, vous contribuez à un espace où d'autres peuvent trouver soutien et encouragement. Vous pouvez sentir que cette connexion est presque magique. Les gens commencent à s'entraider, créant un effet domino de positivité et de croissance. Lorsque vous devenez un phare de lumière, votre présence peut attirer ceux qui sont à la recherche de conseils. Il est essentiel de se rappeler que le véritable leadership spirituel n'est pas une question de contrôle ou d'autorité, mais de service. En vous rendant disponible pour soutenir les autres, vous réaffirmez votre engagement en faveur de la croissance de la communauté.
Cela demande du courage, car vous serez souvent confronté à vos propres insécurités. Mais ce faisant, non seulement vous renforcez votre propre lumière, mais vous éclairez aussi le chemin des autres. Il est essentiel de se rappeler que la création d'une communauté est un processus continu. Parfois, il peut y avoir des défis, des malentendus ou même des déceptions. Cependant, ces moments sont aussi des occasions d'apprentissage. Ils peuvent renforcer les liens et créer une compréhension plus profonde entre les membres du groupe. La clé est de toujours maintenir une communication ouverte et un cœur réceptif. En cultivant cette pratique, vous contribuerez à créer un environnement propice à la guérison et à la croissance. Parlons maintenant de l'inspiration et de la motivation que vous pouvez offrir aux autres. Lorsque vous devenez un exemple vivant de ce qui est possible, non seulement vous faites briller votre lumière, mais vous allumez également la flamme de l'espoir chez les autres. Les gens commencent à réaliser que leurs luttes et leurs défis peuvent être surmontés et que la transformation est, en fait, une possibilité réelle. C'est particulièrement important en temps de crise, lorsque beaucoup ont l'impression qu'il n'y a pas d'issue. J'ai eu l'occasion d'en être témoin dans ma propre vie. Un jour, alors que je partageais une réussite qui me semblait impossible, j'ai remarqué qu'une amie, qui était repliée sur elle-même en raison de son manque d'assurance, a commencé à s'ouvrir. Elle a commencé à partager ses rêves oubliés et, en peu de temps, elle a pris des mesures concrètes pour les réaliser. Sa transformation n'a pas seulement été une source d'inspiration. Elle m'a rappelé qu'en partageant nos victoires et nos vulnérabilités, nous pouvons susciter le désir de changement chez les autres. L'inspiration ne se limite pas aux grandes réalisations. Elle se trouve aussi dans les petites actions de tous les jours. Chaque geste de gentillesse, chaque mot de soutien, chaque moment où vous vous autorisez à être authentique peut servir de phare à ceux qui se sentent perdus. Lorsque vous montrez que vous êtes prêt à relever vos défis, cela motive les autres à faire de même. Le voyage spirituel est fait de haut et de bas, mais la façon dont vous traversez ces moments devient un exemple précieux pour les autres. Encourager la réflexion est un élément essentiel de ce processus. Posez-vous la question suivante. Quelle leçon ai-je apprise? Comment puis-je partager mon parcours de manière à ce qu'il trouve un écho chez les autres? Ce faisant, non seulement vous renforcez votre propre pratique spirituelle, mais vous offrez également aux autres la possibilité de se connecter à leur propre histoire. La lumière que vous rayonnez devient une invitation pour les autres à rechercher leur propre vérité et leur propre essence. Ne sous-estimez pas ce pouvoir. Chaque pas que vous faites sur votre chemin transforme non seulement votre vie, mais envoie également des vagues de changement qui peuvent atteindre ceux qui vous entourent. Votre authenticité devient un modèle qui encourage les autres à embrasser leur propre histoire, à s'autoriser à rêver et à s'efforcer d'atteindre leurs objectifs. Lorsque vous réalisez que votre vie et vos expériences peuvent être une lueur d'espoir pour les autres, vous commencez à comprendre la profondeur de votre mission. Le voyage spirituel ne concerne pas que vous. Il s'agit d'une danse collective, des âmes en quête de lumière et de compréhension. En vous engageant à être une source d'inspiration, vous transformez non seulement votre réalité, mais vous contribuez également à façonner le monde qui vous entoure. Continuez donc à briller, à partager et à inspirer. Votre lumière est nécessaire et précieuse, et en la partageant, vous remplissez l'un des plus grands objectifs de la vie, éclairer le chemin des autres. Les changements positifs dans l'environnement sont l'un des signes les plus évidents que votre lumière éclaire vraiment le chemin des autres. Vous remarquerez peut-être que lorsque vous interagissez avec les gens qui vous entourent, ils commencent à se comporter différemment. Ce qui était auparavant un environnement plein de tensions et de désaccords se transforme en un espace plus accueillant et plus harmonieux. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard. Elle est la conséquence directe de l'énergie que vous dégagez. Lorsque vous êtes dans un état vibratoire élevé, où la lumière de votre essence brille, cette énergie se propage. Les personnes qui vous entourent, même sans s'en rendre compte, commencent à absorber cette positivité. Elles deviennent plus aimables, plus sympathiques et plus ouvertes à elles, écoute et au partage de leurs propres expériences. Il est fréquent qu'un simple sourire ou un mot d'encouragement de votre part déclenche un effet domino, ou une attitude positive en engendre une autre. Je me souviens d'une époque où je traversais une phase de profonde connaissance de soi. J'ai commencé à travailler sur moi-même,
à pratiquer quotidiennement la gratitude et à essayer d'être une source d'amour et de compassion. Ce qui m'a surpris, c'est qu'en peu de temps, l'atmosphère de mon environnement de travail a changé. Les collègues qui avaient de l'habitude de se montrer critiques ont commencé à m'apporter leur soutien. Les conversations sont devenues plus constructives et l'atmosphère générale beaucoup plus légère. Cette transformation n'était pas une simple coïncidence. Elle était le reflet de la lumière que j'émettais. Il est important de souligner que ce changement ne dépend pas seulement d'actions extérieures, mais aussi d'un profond travail intérieur. En cultivant votre propre lumière, vous améliorez non seulement votre vie, mais vous influencez aussi positivement l'espace qui vous entoure. Cela peut se produire n'importe où, à la maison, au travail, ou même lors d'interactions occasionnelles avec des inconnus. Chaque petite action que vous entreprenez a le potentiel de résonner et de créer un impact plus important que vous ne l'imaginez. En prenant conscience de ce phénomène, vous pouvez vous sentir encouragé à poursuivre sur la voie de la croissance. Créez des moments de réflexion dans votre vie quotidienne. Posez-vous la question suivante. Comment puis-je apporter plus de lumière dans mon environnement? Comment puis-je être un agent de changement, même dans de petites interactions? Ces questions favorisent une connexion plus profonde avec votre essence et vous permettent de reconnaître le pouvoir que vous avez de transformer le monde qui vous entoure. Le sentiment d'avoir un but est une autre manifestation puissante de la lumière que vous rayonnez. Il arrive un moment dans votre cheminement spirituel où vous réalisez que votre vie ne se résume pas à vous, mais qu'elle s'inscrit dans un grand dessein. Cette prise de conscience peut se faire progressivement, mais lorsqu'elle se produit, c'est comme si un rideau se soulevait, révélant un panorama beaucoup plus large et plus significatif. Vous commencez à réaliser que votre parcours n'est pas solitaire, mais qu'il s'inscrit dans un ensemble plus vaste. Lorsque vous vous sentez relié à ce but plus grand, votre vie prend un nouveau sens. Les difficultés qui semblaient insurmontables deviennent des opportunités d'apprentissage et de croissance. Vous commencez à considérer les expériences difficiles comme faisant partie du chemin qui vous mène à un niveau plus profond de compréhension et d'amour. Ce changement de perspective est essentiel, car vous commencez à agir non seulement pour votre propre bénéfice, mais aussi pour celui des autres. Vous devenez une source d'inspiration et votre lumière commence à guider ceux qui sont perdus ou à la recherche de leur propre chemin. Un exemple qui me vient à l'esprit est celui d'une amie qui, après une période de réflexion intense sur son rôle dans le monde, a décidé de consacrer son temps à aider les personnes en situation de vulnérabilité. Cette décision a non seulement transformé sa vie, mais a également eu un impact profond sur la vie de nombreuses autres personnes. La joie et le but qu'elle a trouvé en aidant les autres sont devenus contagieux. Elle, énergie qu'elle dégageait, a créé un réseau de soutien autour d'elle et de nombreuses personnes ont commencé à s'impliquer dans ces initiatives. Sa lumière s'est répandue, générant un impact bien plus grand que ce qu'elle aurait pu imaginer. Se connecter à un but plus grand est un voyage intime et personnel. Chacun d'entre nous a ses propres motivations et passions qui peuvent nous guider dans ce processus. Demandez-vous ce qui vous tient à cœur. Qu'aimeriez-vous changer dans le monde? Comment pouvez-vous utiliser votre lumière pour éclairer le chemin de quelqu'un d'autre? Ces questions sont essentielles si vous voulez trouver votre véritable raison d'être et vous engager dans un travail qui enrichit non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. La beauté de ce voyage réside dans le fait qu'en éclairant le chemin des autres, vous l'éclairez aussi pour vous-même. Le flux d'énergie qui se produit lorsque vous partagez votre lumière est un échange qui profite à toutes les personnes impliquées. Vous devenez membre d'un réseau vibrant d'amour et de compassion, où chacun a un rôle vital à jouer. En reconnaissant ces signes dans votre vie, vous commencez à comprendre le pouvoir de votre lumière et l'importance de la partager avec le monde. Votre voyage spirituel est une invitation à vous connecter à votre essence et à utiliser cette connexion pour transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Chaque petit geste, chaque mot de soutien, chaque acte de compassion peut créer des vagues de changement qui se propagent bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Alors continuez à briller, continuez à vous connecter et continuez à servir de phare d'espoir et d'inspiration.